Hello les gens, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Far Cry Primal qui est enfin sorti. On a pu le tester dès hier minuit, donc on a été dessus très tard. On a vraiment voulu le tester avec ce coup. Donc on a pu vous donner, vous faire d'abord un premier test et un live pendant 1h30. Même si c'était tard, bon, on n'a pas pu rester non plus très longtemps. Mais dans l'ensemble on va pouvoir maintenant concrètement reposer, on a pu découvrir pas mal de choses. Je vais pouvoir vous donner mon avis concret là-dessus. Bon, c'est un jeu vraiment, pour être franc, donc je ne l'attendais vraiment pas. Franchement, j'avais peur d'être déçu, j'avais pas mal de choses qui me contrariaient sur ce jeu, et au final maintenant j'ai pu tester ce jeu et je peux vous dire que ce jeu me plaît vraiment. J'ai fait quelques heures dessus, j'ai passé toute l'après-midi et 1h30 voire 2 heures hier soir, donc j'ai quand même une bonne impression sur ce jeu, une bonne durée de test. Donc maintenant je vais vous faire un petit topo. Alors ce Far Cry Primal, ce nouveau volet préhistorique, est une touche quand même d'originalité pour ce début d'année 2016. Alors on sait que vraiment cette année est prometteuse sur pas mal de titres, mais on a vraiment une boucle, que ce soit FPS, horreur et tout ça. On est vraiment dans de la routine et c'est vraiment l'un des trois jeux, on va dire, préhistoriques entre Ark et Horizon Zero Dawn, plus bon, Far Cry qui vient de sortir. Vraiment les trois jeux à thème préhistorique qui peuvent apporter un bon coup de pouce à notre catégorie de jeux dans ce mode préhistorique. C'est vraiment assez sympa. Donc pour le moment, ce premier opus préhistorique est un succès pour moi, vraiment pas mal du tout. Donc pour en venir un peu à l'histoire, donc dans ce volet de Far Cry, nous incarnons un habitant du pays nommé Oros, dont la tribu Wenja, peuple pacifique et simple, se voit violemment opprimée par une tribu cannibale, barbare, les Udam, et nous découvrirons à l'intérieur de cette aventure basée sur la survie pas mal de personnages quand même atypiques. On a un espèce de druide complètement fou, même les autres personnages en eux-mêmes ont une attitude assez surprenante et parfois assez étrange, donc c'est quelque chose qui m'a bien fait rire. On se tape pas mal de barres là-dessus, hein. Nous on les a appelés, on pense que les développeurs ont consommé une dose massive de drogue avant de créer ce jeu, parce que il y a des scènes qui sont, vous verrez, j'espère que vous aurez l'occasion de le tester, qui sont quand même vraiment bizarres. Bon, après au niveau de la carte de Rose, bon, la carte elle reste on dirait bien standard à l'univers Far Cry, donc on a toujours certaines zones qui sont bien spécifiques à certaines populations d'animaux. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Pour les habitués de Far Cry, ce sera pas quelque chose d'extraordinaire, d'une nouveauté incroyable, révolutionnaire. Ça va rester la même chose. Au niveau de la carte aussi, la taille est assez conséquente, c'est-à-dire que c'est quand même pas mal de trottes à faire. Après avec on va dire un côté forestier, un côté désertique, un peu plus savane, et aussi un côté complètement enneigé et glacier. Donc il y a trois, on va dire, décors principaux qui sont assez intéressants sur l'aspect aussi des décors. Par exemple, quand je parlais de la neige, qui sont assez compliqués, parce que bon, sur la neige il va falloir un équipement d'hiver assez important pour pouvoir y aller, sinon vous allez mourir de froid. Donc je pense que l'interaction survie, la conception de la survie dans ce jeu a été bien réalisée pour le moment. Après je vous dis, j'ai pas fait non plus des milliers d'heures de jeu dessus, donc j'ai pas un point de vue global, je n'ai pas encore exploré toute la map, donc je vous donnerai après sur une prochaine vidéo pour par exemple les compétences. Je vais pas vraiment passer beaucoup de temps sur les compétences, parce que je ferai une vidéo ultérieurement pour vraiment pouvoir expliquer concrètement, sinon ça va faire une vidéo de 27 heures et c'est pas tout à fait l'intérêt. Donc comme je disais, pour la carte d'Oros, ça reste fidèle au niveau de la faune et de la flore, mais il y a quand même une phase qui est assez intéressante et qui me plaît vraiment, c'est la phase jour-nuit dans le jeu. Donc le jour, on retrouve des mobs assez calmes, qui bon, ils vont vous attaquer, mais pas tant que ça. Ils vont tout simplement chercher à se nourrir, alors que le soir c'est vraiment un univers complètement oppressant. Vraiment une présence des animaux beaucoup plus important, ils sont beaucoup plus violents, beaucoup plus présents, et vraiment sortir le soir c'est pas très conseillé. Après il y a aussi, comme on peut dire, bon, cet aspect graphique, je voulais en parler aussi, qui est très bien fait pendant la nuit. Par exemple, vous voyez les yeux des loups qui s'éclaircissent au reflet de la lueur de la lune. C'est vraiment le soir, l'aspect jour-nuit sur le jeu a été vraiment très bien construit. J'ai bien kiffé cet aspect là, on a été même un peu resté sur le cul pendant le live, je vous invite à le regarder, c'est la vidéo précédente, le live découverte de Far Cry Primal à d'autres caribous.
Donc je vous conseille de la voir pour vraiment nos impressions brutes de découverte. Ça pourra peut-être vous aider à faire votre choix si vous allez le prendre ou pas. Après, un autre point important pour la nécessité de la survie sur Far Cry, c'est la gestion des ressources qui est complètement obligatoire sur le jeu en lui-même, parce qu'il faut savoir que toutes les aptitudes, les outils qui vous permettront de survivre et d'avancer dans votre jeu, que ce soit la nourriture pour vous soigner ou tout simplement les armes, les appâts pour piéger les animaux et appâts qui serviront je vous expliquerai plus tard à d'autres phases du jeu, il faudra tout crafter. Donc il y aura une nécessité de farmer les objets et les ressources, que ce soit le bois, les roseaux, les plantes pour faire des recettes et pouvoir vous nourrir ou vous soigner, avoir des aptitudes plus importantes. Il y a vraiment une bonne réflexion sur le farm de ce jeu qui n'a pas été délaissé, au contraire il est vraiment très présent, et ce qui donne un aspect beaucoup plus intéressant pour les personnes qui avaient justement une crainte là-dessus. C'était une crainte que j'avais aussi, honnêtement. J'avais peur que ce jeu soit un peu tourné sur la survie, mais la survie basique, vraiment pas tellement poussé sur le farm et sur les vraies notions de ce jeu. Donc pour le point farm, vraiment la conception, c'est vraiment quelque chose que j'adore aussi. Donc comme je le disais aussi, on va faire un petit retour sur la faune de ce jeu Far Cry. Alors tout simplement, vous le savez qu'il n'y a pas de mode coopératif, enfin dis-moi si vous le savez pas, maintenant vous le savez, il n'y a pas de mode coop ni de mode multijoueur en PvP. Le jeu est entièrement solo. Et pour parer un peu à ce manque d'amis, on a la possibilité de dompter les animaux qui sont présents, enfin pas tous, mais quand même une belle panoplie d'animaux de la savane, enfin de la forêt préhistorique, qui nous permettront d'avoir justement un appui sur certaines missions ou certains moments où on aura un peu trop d'ennemis face à nous et qu'on se devra faire appel à quelqu'un. Donc les animaux, vous pourrez dompter des lions, jaguars, des blaireaux, des ours, des dents de sabre. Il y a vraiment une bonne panoplie jaguar, et chaque animal a une particularité, du moins des aptitudes qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple le jaguar, exemple tout simple, le jaguar a une force assez médiocre, mais une rapidité et une discrétion qui sont très importantes. Et par exemple si on prend un autre, l'ours a une force considérable, une vitesse bonne, mais par contre en discrétion c'est pas Splinter Cell quoi. Donc pour ce point là, c'est vraiment un truc bien kiffant. Un autre atout aussi que j'ai bien aimé, un atout qui est plus stratégique, le hibou. Le hibou, vous avez la faculté d'appeler un hibou et de prendre le contrôle de cet hibou pour pouvoir avoir un aperçu d'ensemble de loin, une vue large sur les éléments qui vous entourent, qui vous donne un aspect stratégique sympa. Vous pouvez aussi commander le hibou, vous le faire attaquer en augmentant les compétences du hibou, faire attaquer certaines personnes, ou tout simplement en s'en servir, comme je disais, comme prédateur. Vous allez comme drone prédateur ou assez sans trempe. En fait vous allez vous mettre en mode hibou et demander à votre animal de compagnie, le lion, le dent de sabre, l'ours, n'importe quoi, d'attaquer des cibles bien précises, ou tout simplement de marquer des zones là où il y a des éléments de craft, de farm plutôt, des ressources qui vous seront importantes pour la création de vos items, etc. Donc sur ce point là j'ai plus grand chose à dire sur Far Cry. Je vous ferai d'autres vidéos si j'ai des choses à dire, mais je vous conseille vivement ce jeu si vous avez envie un peu de changer d'univers et de passer un peu, malheureusement solo, mais de pas mal vous éclater sur un monde qui marque son originalité, j'ai envie de dire. Donc j'espère vous retrouver très prochainement sur nos lives sur Far Cry, sur nos prochaines vidéos, de regarder le live précédent, et je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus les gens.